Salut mes biloutiers. On va vraiment rester là-dessus. Comment ça va par chez vous? Moi, ça va à peu près. Alors, petit tips. Quand vous regardez une vidéo YouTube, il y a marqué il y a 3 jours, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Si vous approchez la souris ou vous cliquez dessus, ça dépend des navigateurs, vous avez la date exacte que le YouTuber a enregistré comme date d'enregistrement. Comme ça, vous savez quel jour j'enregistre le truc. Parce que ça m'arrivera souvent de vous dire, oh bah aujourd'hui ça va, on a un beau soleil et on doit avoir de la lumière parce que j'ai un puits de lumière, enfin j'ai un puits de lumière, j'ai un truc. Quand j'aurai détaché ma webcam, je vous referai une visite mieux. J'ai un puits de lumière et là on a du soleil alors qu'en fait il y a 1 heure de ça il y avait une averse de grêle. Super fin de mois de mai, machin. Je regardais Nage Bétim tout à l'heure qui disait mais c'est n'importe quoi, on a eu super chaud en début de mois et là maintenant il fait froid. Enfin bon froid, bon voilà, froid c'est pour les chochottes, mais parce qu'il fait quand même 15 degrés, donc il fait bon. Hein. Voilà. Vous avez remarqué le trigramme dont j'avais pas encore parlé, c'est la première qui sort là-dessus. CDG comme coup de gueule. Je vais peut-être même faire une espèce de séquence avec ma grosse tête comme ça qui pourrait se rapprocher là. Je suis pas content. Ah ouais merde, mais je suis pas content, c'est le nom d'une chaîne. Oh, Greg. Toutes les bonnes idées sont prises. Alors, soit je les vole parce que je sais que je risque pas grand chose. Au fait, il y en a un qui a laissé un commentaire sous une vidéo l'autre jour, perdu, c'est pas ça. Cherche encore. Et ou alors, parce que je vais pas m'amuser à voler le truc de Greg, là, ça pourrait être quand même tendancieux. Bon, allez, coup de gueule. EDF veut piller mon compte. Alors, l'emmerdement sur le prix de l'électricité, c'est que j'en discutais l'autre jour avec mon fils qui m'expliquait une fois de plus que j'avais tort, et une fois de plus, il avait raison que j'avais tort. Non, je vais pas me la jouer Raymond DeVos, j'ai pas le niveau, et puis j'ai pas le talent de ce gars-là, paix à son âme. Quand on veut chercher l'origine d'un problème, alors il y a deux choses. La première, c'est attention au rappel à l'histoire. Genre le conflit israélo-palestinien, attention au rappel à l'histoire, parce qu'on peut remonter loin et on est déçu parfois. Et la deuxième chose, c'est connexe au rappel à l'histoire, c'est aller chercher l'origine du problème. Sur le prix de l'électricité qu'on a aujourd'hui, clairement, l'origine du problème, c'est dans les années 70, et les responsables, ce sont les industriels allemands. Si je vous lâche ça comme ça et que je me tire, eh ben c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de parler de ce truc-là dans cette vidéo. Parce que pour le coup, ça va être trop long. Et puis surtout, voilà, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Là, j'ai envie de parler du cas concret, du coup de gueule de EDF me pille mon compte à moi maintenant. Je prépare une autre vidéo justement pour expliquer tout le cheminement, pour rétablir un peu, j'allais dire établir la vérité. Non, parce que ce serait un peu fanfaron de ma part de dire que je détiens la vérité, mais juste pour remettre un peu de bon sens sur tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'infamie de Dominique Voynet, par exemple. Elle a une bonne responsabilité là-dessus, hein, sur la déchéance de notre parc nucléaire et compagnie, qui fait que la déchéance du parc nucléaire est une des raisons du prix. Comment ils disent oui, voilà, le prix de l'électricité qu'on a aujourd'hui est multifactoriel. Donc l'origine, c'est les industriels allemands. Macron y est pour quelque chose parce que Macron est à la fois responsable de la présence de Bruno Le Maire qui a de brillantes idées, mais est aussi responsable, attention scoop, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont soit oublié, soit vraiment qui ne le savent pas. Macron est responsable, pratiquement à lui tout seul, de la présence d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Si. Cherchez bien. C'était il y a 5 ans, hein, c'était il y a pas longtemps. Les archives sont toujours là. Enfin, tout est encore là sur Internet. Hein. Cherchez bien. Vous verrez que si elle est là, c'est grâce à Macron, pratiquement que lui, quoi. Il y a 2-3 autres trucs, mais le gros du pot, c'est lui. Du coup, prix de l'électricité qui explose. Mais en même temps, parce que j'ai fait mes recherches, parce que j'ai préparé cette vidéo, j'ai fait des comptes parce qu'il y a un moment, EDF me dit, alors bah tiens, alors je sais, oui, vu que j'ai mis le machin là, mais que mon écran principal est là, je vais tourner la tête de temps en temps pour changer, parce que jusqu'à ce que je trouve autre chose, il faut que je réfléchisse à comment je mets tout ça. On est encore, on est comme à la maison. Hein. Alors normalement, si je vous mets ça, c'est pas ça qu'il fallait montrer.
Donc, ce qu'il faut, c'est montrer... C'est pas ça. C'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux vous le grossir un peu? Parce que c'est vrai que ça fait pas... Là, j'y vais doucement, hein, parce que... S'il y a quelque chose qui vous choque dans l'image, hein, vous me dites. On a les gens d'EDF. Alors ça, c'est, j'ai juste découpé, hein, j'ai fait une print screen, c'est un mail. Ça, c'est dans un mail, d'accord? Je vous ai pas mis tout le Outlook, parce que j'ai pas jugé utile de le faire, pour des raisons de confidentialité de certains trucs que j'ai pas envie de mettre en public. Et puis parce que ça sert à rien de voir tout un logiciel, alors que là, voilà, j'ai grossi le truc, on voit ça. Donc j'ai actuellement une mensualité de 195 €. Ouais, quand même, hein. Je suis mensualisé, et puis il y a des régules. Et là, ils me disent, ah, machin, t'as vu... voilà, à ce jour, le solde de votre facture annuelle est estimé à 163 €. Ben, ok, c'est une belle estimation. Ma mensualité actuelle est de ça, et donc il faudrait passer à ça. Donc passer de 195 à 249 pour... Donc, j'ai décidé de faire un tableau. Alors, qu'est-ce que je vous montre maintenant? J'ai fait un tableau. Voilà. Alors là, par contre, si vous voyez pas grand-chose, je ne sais pas comment ça va vous donner. À la limite, le graphique, on s'en fout. Le graphique, c'est l'évolution du prix du kilowatt et pas du kilowattheure. Parce qu'on achète des kilowatts. C'est des conneries ce qu'ils vous disent. Un kilowattheure, c'est un débit. C'est-à-dire que y a 10 kilowatts qui passent toutes les heures. Si le bordel reste branché pendant 1 heure, ça fait 10 kilowatts. S'il reste branché 2 heures, ça fait 20 kilowatts. Parce que c'est 10 kilowattheures. On ne vous vend pas des kilowattheures, on vous vend des kilowatts. Si on ramène ça à une bagnole, c'est comme si à la pompe, bonjour monsieur le pompiste, je voudrais 180 km/h. Ah non, vous prenez 50 litres. Et vous verrez bien combien de kilomètres vous allez faire. Et pas de kilomètres-heure. Pardon. Je vais grossir la partie chiffres parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, j'ai repris... là, vous avez le détail de tous mes prélèvements. Il n'y a rien de... Alors oui, je sais, j'ai fait un gna sur Outlook et sur Excel, je vous montre tout. Mais sur Excel, je ne savais pas comment faire. Dans cette colonne-là, j'ai mis tout ce que j'ai payé, sauf que là, c'est l'avenir. Hein, parce que vous voyez, là, c'est le 1er juin 2024. Et on est... vous avez eu la date de tournage. Donc ça, c'est ce que j'ai effectivement payé auprès des gens. J'ai le droit au chèque machin, le chèque énergie, là, que, bah, certainement comme la plupart d'entre vous. Ça, c'est ce que le site EDF me dit que j'ai consommé. Là, j'ai bêtement recopié ce que j'ai consommé l'année dernière dans les mêmes mois. Hein. Bon, là, après, c'est le nombre de kilowatts que j'ai consommé, puis j'ai fait une division de ça par ça pour avoir le prix du kilowatt. Voilà. Et c'est ce qui est sur le machin. Ce qui nous fait, à 30 centimes près, que moi, je tombe pile poil si je consomme la même chose que l'année dernière, et si je laisse les prélèvements passer comme ils sont prévus. Donc je vois pas pourquoi je cliquerai là-dessus. Je vais essayer de vous montrer maintenant, alors, parce que justement c'est là où... Alors ouais, non, c'est pour ça qu'il fallait faire aux ouf. Si je remets ça, voilà. Les gars, alors ça c'est parce que... Pour vous montrer l'évolution. Voilà, ça c'est mon premier truc que j'ai eu quand je suis rentré dans la... Je suis rentré en février 2023 dans mon appart. Donc il m'avait estimé, calcul, hein, avec qu'est-ce que vous avez comme machine à laver, comme machin, comme truc, enfin ceux qui ont déménagé récemment dans les 10 dernières années savent comment ça se passe. On était à 63 balles au février 2023, par mois. Puis ils m'ont dit, non, faut augmenter, oh là là, ils m'ont envoyé un message, des messages, oula, mais paniquez les messages, hein. Attention, hein, faut voir comment ils font. Et puis après, ils m'ont renvoyé un autre truc, encore plus de panique là, vous voyez, hein. Sauf qu'il y a des prélèvements, genre celui-là, celui de mai, ils me l'ont pas fait. Hein, donc bon, j'ai envie de dire, ça va les mecs, quoi, arrêtez vos conneries. Alors ça, après, c'est quoi? C'est la facture, ça c'est la facture de mise en place, ça c'est la facture de on s'en fout. Et ça, c'est non, ça c'est le truc où ils voudraient que je clique, tu vois, et ils veulent que je clique là. Donc moi j'aurais dit allez vous faire foutre. Pour l'instant, je vais pas à ça. Ça c'est la conso.
Du coup, je suis perdu dans ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais. On est passé de 63 € par mois d'estimation il y a même pas un an et demi, février 2023, à, que je clique sur le bon truc, 195, voire même 250 € par mois pour arriver à éponger tout le truc. Mais je suis désolé, si j'enlève la page web et que je reviens sur l'Excel, les trucs se superposent. Je suis désolé, moi, quand je fais le compte de ce que j'ai effectivement payé, ou que je vais effectivement payer, puisqu'il y a encore les 4 mois à venir, et ce que j'ai effectivement consommé, et ce que j'estime que je vais estimer à peu près consommer, ça vaut pas, parce que c'est 50 balles de plus sur 4 mois, ça fait 200 balles. Moi, je vois 30 centimes de différence. Faites gaffe à vos factures, parce que... Pourquoi je veux pousser ce coup de gueule? Pour 2 raisons. D'abord parce que, et je détaillerai ça dans une autre vidéo, le prix de l'électricité, c'est juste infâme, c'est une horreur. Pour des raisons parfaitement dégueulasses, où on va parler de Dominique Voynet, on va parler de l'Ukraine, on va parler du sabotage de Nord Stream, mais parce que tout ça, c'est lié. Hein. Ouais, je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est lié. Faut que je boive un petit peu de café, parce que ça commence à me gratter au fond de la gorge comme de temps en temps. Il y a plein de vidéos, je suis obligé de les refaire à cause de ça. Et là, j'en suis à la 3e prise, je voudrais éviter, si ça vous dérange pas. Bon, grosse canne de tout, je vous ai coupé au montage parce que c'est... en fait, quand je m'y mets, c'est l'enfer. Il vient de s'écouler 10 minutes là. Donc désolé pour la coupure un peu... Tiens, puis tant qu'on est à la coupure, on fait le... Salut, moi je suis un autre Ablanor, ce que vous avez vu, elle est pas... Enfin bon, vous avez compris. Ça va se passer comme ça. Il y en a un qui vient avec comme ça, il dit bonjour. L'autre, il en a pas, c'est celui qui cause tout le temps. Puis moi, je suis le gars qui vient vous parler d'un truc super, méga, uber, top, over, important. Le clap. Alors j'avais fait une vidéo, enfin l'autre Ablanor avait fait une vidéo pour vous expliquer, de façon à pas vous emmerder à chaque vidéo pour vous dire les choses de base. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, je vous explique et je vais venir vous l'expliquer à chaque fois. Alors, à peu près par là, vous allez avoir un machin marqué commenter. Commenter comme le C de clap. Laissez un commentaire. À peu près par là, vous allez avoir un truc marqué liker. Appuyez sur le pouce qui va vers le haut. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs, moi j'ai vu qu'il était noir, maintenant le pouce il est plus bleu depuis, mais ça fait des années. Les youtubeurs qui me disent laissez un pouce bleu, et ils ont 4 ans, 5 ans de retard. Et moi je suis à l'heure. J'ai corrigé ma montre. Oh bah j'ai pas de montre. Et je suis à l'heure quand même. À peu près par là, vu que je vais faire le montage post-production, je vais pouvoir gérer où je le mets. Clap, c'est L-A comme abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les notifications. Puis vous cliquez sur toutes, comme ça, vous serez prévenu du moment où il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis alors, sur cette chaîne-là, vu que ça sort pas à intervalles réguliers, que ça sort un peu à la va comme je te pousse, abonnez-vous, ce sera mieux. Et à la fin, tout en bas, il y aura marqué partager. Clap, c'est L-A-P. P comme partager. Et si vous avez qu'un seul truc à faire, faites celui-là. Allez, des bisous, je vous laisse avec l'autre Ablanor, celui qui a pas de... et qui raconte sa vie, qui est pas toujours drôle, hein. Mais c'est un bon gars. Salut. Le prix de l'électricité, comme je vous ai dit avant toutes ces réjouissances, Dominique Voynet, le Nord Stream, machin, je vous prépare une vidéo là-dessus. Pareil, je vais pas arriver, je suis pas Rudy Reichstadt et moi je connais la vérité. Je vais vous donner mon avis, mon opinion. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux me gourer. Comme je le dis régulièrement, retournez voir les précédents épisodes, mais aussi retournez voir les précédents épisodes si vous débarquez sur la chaîne maintenant, parce que c'est toujours utile. Mais ne prenez jamais pour argent comptant ce que je vous dis. Je ne suis qu'un humain, je suis faillible. Dans ce coup de gueule, là où je veux attirer votre attention, c'est faites gaffe vous aussi à vos factures d'électricité, parce que j'ai eu oui dire, oui comme Louis dire, j'ai eu oui dire que EDF connaissait quelques petits problèmes de trésorerie. Et du coup, me demander 200 balles de plus maintenant
pour au bout du compte me dire « Oh, vous inquiétez pas, vous avez filé 200 balles de trop, c'est pas grave, on va les garder pour l'année prochaine. » Eh Kiki, je suis pas ta banque. Moi déjà, j'aimerais bien n'avoir que de l'électricité nucléaire parce que je sais que c'est moins cher et moins polluant que l'électricité d'éolienne. Puis les éoliennes, j'aime pas ça. Et en plus, c'est de la merde. Il faudra peut-être que je fasse deux vidéos en fait sur toute cette histoire-là. Bref. Là où je voulais en venir, tiens, je vais me remettre une grosse tête. Comme ça. Oui, parce que c'est vrai que sur la vidéo juste avant, la 4, puisque là c'est la 5, j'avais oublié de mettre... Non. Putain, mais j'y arrive pas, hein. Lui, Bob. Voilà. J'ai oublié de mettre Bob. Et puis le logo. Le logo. Qui cherche toujours son designer. Le gars qui proposait de faire le machin, j'espère que tu as lu ma réponse à ton commentaire. Comme j'ai dit, il y en a un, Alban, qui a trouvé le moyen de me parler. Il y a le moyen de me parler. Je suis sur d'autres... Tu tapes Ablanor sur plein de réseaux sociaux, il y a un moment tu vas me trouver. C'est pour ça que YouTube n'est pas un réseau social, parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir des messages privés. Pardon, je suis en train de me perdre à chaque fois, et puis j'ai ma quinte de tout qui gratte encore, c'est un peu compliqué. Mais je vous dis, j'en suis à la 4e prise, là, j'ai pas envie de recommencer, parce que c'est un peu épuisant, et ça veut dire que je risque de ne faire qu'une seule vidéo aujourd'hui, et ça me panique un peu. J'ai eu ouï dire que EDF avait des problèmes de trésorerie, et donc du coup ça c'est une manœuvre dégueulasse pour aller gérer leur trésorerie chez les... Alors j'ai pas envie de dire usagers, parce qu'on est des clients, on paye. Pas des usagers. On serait des usagers si on ne payait rien. C'est un peu comme la SNCF qui arrête pas les contrôleurs qui font la grève. Ah, les usagers. Non, 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 on est des clients, on paye. On n'est pas des usagers. On est des usagers de la voirie. On est des usagers de l'école primaire. Parce qu'on ne paye pas. Je sais pas si vous voyez... Oui, oui, bah Blanor Culture, il revient de temps en temps avec l'utilisation des mots. Hein. C'est le même bonhomme en fait. Hein. Vous avez vu? Pas la même chaîne, mais le même bonhomme. Voilà. Mon coup de gueule, voilà, portait là-dessus, sur ce truc. Parce que c'est... et puis ça va être le cas sur les 2 ou 3 prochains coups de gueule. Parce que j'en ai encore un sur Uber. Alors qui porte pas sur Uber lui-même, mais sur une saloperie de voiture électrique derrière. Vous allez voir, c'est dégueulasse. Pour les abonnés Spotify ou autres Deezer ou choses comme ça, j'en ai un là-dessus. Donc c'est les coups de gueule, c'est du personnel. Je vous montre un truc qui m'arrive à moi, en me disant que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous arriver à vous. Qu'il faut être vigilant là-dessus. Puis je saupoudre ça de politique générale parce que que ce soit le Uber ou que ce soit le truc de Spotify, c'est le résultat des gens qu'on a élus, des gens pour qui on a voté, ou pas voté, mais ou qu'on a laissé faire, ou qu'on n'a pas été assez fort pour qu'ils n'arrivent pas au pouvoir, qui sont en train de nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire. Voilà. J'ai retrouvé ma phrase de clôture. Des poutous, mais pas Philippe.